you, Jesus, for everything that you've done in my life. I just want to say thank you. Je me souviens du thème qu'on a voulu développer ce matin, qu'on a annoncé depuis dimanche dernier au cours de la semaine. Oui. Ma maison et moi, nous servirons le Seigneur. Au moins, ma maison, nous servirons le Seigneur. Je voudrais vous dire bonjour dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle partie du culte, où le Seigneur nous a conduits dans une relation encore plus profonde avec lui. Nous disons merci aussi à chacun d'avoir accepté de venir ce matin et surtout ce rendez-vous que nous avons avec le Seigneur. Chacun a voulu honorer cela de sa présence en participant à ce culte, en venant pour s'offrir de manière véritable. Notre thème pour ce jour, comme nous l'avons annoncé, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut dire que ce texte, sinon ce thème s'inscrit dans le chapitre de la Bible, un chapitre de la Bible, dans un livre, et c'est quelqu'un qui a prononcé de telles paroles. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans Josué, le chapitre 24. C'est le verset 15 qui nous intéresse, mais nous commencerons à lire à partir du verset 1er, pour essayer de nous situer dans le contexte, le cadre dans lequel cette parole a été dite. Josué chapitre 24. Et si vous avez trouvé, je lis. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Shichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham, et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes de la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle le couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduis dans le pays des Amoréens. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Je fis appeler Balaam, fils de Péor, pour qu'il vous maudisse. Il fit appeler Balaam, fils de Péor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et vous délivra de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho.
les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Héviens, les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés, et qui vous servent de nourriture. Verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et observez-le, et servez-le du moins, avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir notre Dieu. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la nation de la servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point votre ingression et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondit, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Shichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel vous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué renvoya tout le peuple, chacun à son ouvrage. Amen. C'est une longue histoire. Et nous avons voulu bien lire pour que vous compreniez le contexte du thème et de cette parole. Il faut dire qu'il s'agit ici du dernier discours de Josué, qui va s'adresser donc au peuple d'Israël qui était campé à Shichem, qui était donc à Shichem. Et il fait ici un résumé historique des événements qui se sont passés et surtout il fait un rappel depuis la Genèse jusqu'aux portes de Canaan, l'histoire. Pour Josué ici, l'histoire est importante. C'est l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire d'une nation.
C'est son histoire à lui. C'est l'histoire de ce peuple qui était là. Ce n'est pas parce qu'ils entrent dans un nouveau pays que Dieu leur donne, alors qu'il faille oublier leur histoire, ce qu'ils ont été. Mais non, il rappelle leur histoire, leur origine, les événements qui se sont passés, que ce soit les exploits, mais que ce soit aussi des attitudes honteuses. Mais cependant, c'est leur histoire. Mais il met en évidence ici que ce qu'ils sont en train de vivre, en fait, c'est la réalisation d'une promesse que Dieu a faite à Moïse dans Exode chapitre 3, lorsque Dieu l'appelle sur cette montagne et lui dit qu'il l'amène pour délivrer non seulement Israël de l'Égypte, mais pour le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Promesse faite à Abraham. En fait, ici Josué, en tant que son successeur, il montre que ce que Dieu a dit, c'est réalisé. Dieu dit une chose, Dieu met à exécution sa parole. Il faudrait donc que le peuple se rende compte de la réalité de la promesse de Dieu. Dieu ne ment point. Mais cependant, s'il nous permet d'entrer dans ce territoire, il nous faut désormais une relation avec lui. Car nous sommes un peuple différent, un peuple qui lui appartient. Alors c'est pourquoi vous n'allez pas poser la question de savoir, vous n'allez pas pouvoir servir, il vous fera du mal. Mais en fait, c'était pour les amener à creuser en eux, pour voir aussi leur engagement. Parce qu'en effet, Dieu, il est saint. Ils avaient besoin de le craindre. Ils devaient savoir qu'ils devaient être un peuple d'adorateurs. Ils ne devaient pas oublier toutes ces choses. C'est pourquoi la profondeur de toutes ces questions est en menant des faits réels devant eux. C'est un Dieu jaloux. Vous deviez savoir ça. Il ne se partage pas avec d'autres dieux. Vous deviez savoir ça. Voici ce qu'ont fait vos pères. Alors vous ne deviez pas suivre leurs traces. Alors c'était tout un rappel. Josué connaissait son peuple. Il connaissait ce peuple qu'il a servi. Il connaissait ce peuple sous Moïse. Mais lui-même, il a eu le privilège de le conduire. Il savait que ce peuple n'était pas un peuple stable. Alors, dans ce dernier discours qu'il adresse à son peuple, il veut le recadrer. Parce qu'il savait qu'il était à la fin d'un ministère, à la fin d'un service. Il avait rempli fidèlement ce que Dieu lui avait demandé de faire en prenant le peuple pour le faire entrer en possession du pays. Il avait rempli sa mission. Mais cependant, il y avait une autre, c'est-à-dire celle de laisser une nation en bonne et due forme, mais une nation en le recadrant dans sa mission pour laquelle Dieu l'a envoyé en ce lieu. Le peuple ne devait plus continuer de tergiverser, clocher des deux côtés. C'est pourquoi il les amène à savoir qui ils veulent servir. Ils devaient faire un choix, et ce choix était primordial. Josué voulait peut-être quitter la scène, mais pour avoir accompli la mission. Car à quoi ça sert? À quoi sert-il d'entrer en possession d'un pays merveilleux, des vignes, des nourritures dont ils n'ont peut-être pas planté, mais dont ils peuvent se l'acquérir, des villes qu'ils n'ont pas bâties, mais dans lesquelles ils y sont, des maisons où ils dorment. Mais à quoi ça sert s'ils ne connaissent pas ou n'ont pas de relation avec le Dieu qui leur a fait ce don? C'est pourquoi Josué, devant tout le peuple, en tant que leader, pour avoir conduit ce peuple à entrer en possession, il demeure toujours ancré sur la vision de Dieu pour son peuple, celui d'être un peuple serviteur. Mais il ne peut pas décider pour tout le monde. Il ne peut décider que pour lui. Alors c'est pourquoi il fait cette déclaration publique. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lui, il avait déjà fait son choix. Il ne tergiversait pas. Il ne clochait pas des deux côtés. Depuis le début, il avait fait son choix. Même à l'orée, lorsqu'il fallait aller visiter Jéricho, il s'est présenté comme cet homme de foi, lui et Caleb, devant les 10 autres qui avaient douté et qui étaient pleins d'incrédulité. Il avait fait le choix de l'Éternel. Mais encore là, à la fin de sa vie,
Là, il n'est plus seul. Il est un homme marié avec une famille. Alors, il prend la décision de dire que lui et sa famille demeurent sur la même position depuis lorsqu'il était jeune, au moment où il achève sa mission. Lui et sa famille serviront l'Éternel. C'est donc devant une telle expression venant du cœur d'un homme connaissant Dieu, ayant une relation avec Dieu, leader de son État, conduisant son peuple, ayant fondé une famille, connaissant l'importance de la famille, fait une telle déclaration. Je voudrais donc que nous trouvions à travers la vie de cet homme et surtout son expérience en tant que leader et de son peuple, et dans l'analyse de cette expression, nous trouvions des éléments essentiels pour nous-mêmes, notre exhortation, mais pour que nous fassions le meilleur des choix, car nous en avons besoin. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Telle est la parole de Josué. Lorsque nous portons un coup d'œil sur cette parole de Josué, nous voyons ici l'engagement familial d'un homme, Josué, à servir le Seigneur. Un engagement, c'est un engagement qu'il prend. C'est une résolution qu'il prend. Une résolution à être toujours loyal. Tout le monde peut abandonner. Tout le monde peut délaisser. Mais il demeure toujours loyal. Il parle de vos pères qui ont abandonné, sont allés vers d'autres dieux. Mais lui, Josué, il est demeuré sur son engagement. Un homme loyal. Ce ne sont ni parce que les autres font qu'il le fait. Il n'a jamais été un imitateur des autres. Et comme je disais en introduction, quand il est allé avec les 12 autres espions, les 11 autres espions, lui et Caleb n'ont pas parlé le langage de la majorité. Ils avaient une conviction personnelle. Et ils ont pris leur résolution, ils n'ont pas craint les 10 autres, ce qu'ils feraient d'eux. Non. Il a pris un engagement depuis ce temps. Mais encore, il prend un autre engagement, là, devant tout le peuple. Il n'a pas voulu entraîner le peuple à prendre un engagement. Comme souvent on dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais ici, il prend un engagement lui-même, d'abord. Parce qu'il se connaît lui. Il connaît sa famille. Et c'est donc lui qui prend cet engagement et dit que lui et sa maison serviront l'Éternel. Et le peuple, plus tard, va répondre à la question que Josué leur posera. En effet, un tel engagement nous rappelle l'homme Josué. Quand nous parlons de l'homme Josué, nous voyons cet homme choisi par Moïse, fils de Nun, dans Nombre 13, verset 16. Moïse lui donne le nom de Josué. Moïse, serviteur de Dieu, inspiré par le Seigneur, lui donne le nom de Josué. C'était un homme qui préfigurait le Christ, qui allait faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Plusieurs théologiens s'accordent à dire que c'est le type de Christ. Mais en fait, le Seigneur avait besoin de redéfinir l'identité d'un tel homme. Car cet homme, c'est lui qui devait faire entrer Israël dans la terre promise. Celui qui devait amener le peuple à conquérir la terre promise devait avoir une identité définie par le Seigneur lui-même. C'est pourquoi Dieu lui donne un nom. Dans sa relation qu'il devait avoir avec lui, alors Dieu lui donne un nom. C'est pourquoi mon identité doit être définie par qui? Par le Seigneur lui-même, dans ma relation avec lui.
De la même manière, lorsque Abraham entre en relation avec Dieu, son nom était Abraham, mais Dieu lui donne le nom de Abraham. Dieu s'inscrit dans ce nom. Il en est de même du nom de Josué, tout comme Jacob. Mais Dieu lui donnera le nom d'Israël. En fait, ce que nous notons ici, c'est que Dieu doit changer des choses profondes en nous pour que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Car notre nature ancienne, Dieu ne pourrait pas en faire confiance. Car dans une relation que nous entrons avec lui, où il va nous donner son héritage, Dieu veut s'inscrire dans notre nom pour que nous puissions alors avoir une mentalité transformée, changée, pour que nous puissions avoir accès à la gestion de son héritage. Tu n'as pas remarqué bien? Ceux qui se donnent au Seigneur, qui n'ont pas une vie changée, transformée, ne peuvent pas jouir de manière véritable de l'héritage du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas la mentalité de Dieu, de Jésus. Ils ne comprennent rien de l'héritage parce que ce sont des gens qui sont loin de la pensée de Dieu. C'est pourquoi il faut une personne transformée, une personne dans une identité nouvelle. Le Seigneur veut nous transformer complètement. L'homme naturel, en Adam, ne peut pas apprécier ce qui est divin, sinon ce qui est de Dieu, dans sa nature adamique. Mais il faut qu'il soit transformé, changé. Savez-vous que le nom de quelqu'un dans la culture hébraïque donne à la personne une nouvelle identité? Le nom Josué signifie l'Éternel sauve. Non seulement l'Éternel sauve un homme, mais l'Éternel l'utilise comme un moyen pour sauver. Et Josué a vécu en tenant compte de son nom, du changement qui s'est produit dans sa vie. Changer donc le nom de quelqu'un, ça lui donner une nouvelle identité. C'est pourquoi nous avons besoin, nous qui espérons en quelque chose de meilleur de Dieu, de ce qui nous réserve un héritage céleste, de ce que ici présent, nous rêvons d'une promesse de Dieu à nous en accaparer. Il faudrait que nous soyons transformés. L'engagement que Josué prend, cet engagement vient d'un homme transformé sans compromis. Un homme transformé sans compromis. Tu n'as pas vu cet homme? Quand il est parti à Jéricho, il était sans compromis. Même ici, lorsqu'il fallait faire un choix, non, on peut peut-être, non, un homme sans compromis, un homme direct. Parce qu'il a été transformé de l'intérieur. Il n'y a pas de confusion à l'intérieur de lui, alors il ne peut pas avoir de confusion dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est et fait. Parce qu'il a été transformé. Le problème parfois de ce que nous constatons sur le terrain, c'est que comme l'intérieur, nous n'avons pas été changés, alors on dit une chose, lorsque l'intérieur change, nous changeons sur le terrain. On ne peut pas respecter sa parole, on ne peut pas obéir à ce qu'on a dit, on est changeant. Non. L'engagement de cet homme vient de ce qu'il est un homme transformé et sans compromis. Josué aimait la présence de Dieu. Parce que si vous lisez Exode 33, le verset 11, vous verrez que Josué, fils de Nun, il ne bougeait pas. Même à l'intérieur de la tente, il était là. Il attendait qui? Son maître Moïse. Même lorsque Moïse montait sur la montagne, lui il était là en bas, il attendait Moïse. C'est quelqu'un qui aimait la présence de Dieu. Il ne bougeait pas de l'intérieur de la tente lorsqu'il fallait accompagner Moïse. C'était un homme qui avait une approche de Dieu. Il savait qui il était.
Tandis que le peuple, lorsque Moïse descendait de la montagne, que son visage rayonnait, que Dieu l'utilisait, il disait non, mets un voile, parce que nous avons peur de nous approcher. Mais Josué, lui, n'avait pas peur de s'approcher de Dieu. Comment pouvons-nous recevoir en héritage la présence de Dieu si on a peur de cette présence? Comment Dieu peut nous confier un héritage si on a peur même d'entrer en communion, en contact avec lui? Il devait envoyer Moïse, mais à travers le buisson, il dit à Moïse, approche. Quand il fallait qu'il s'approche, entre dans sa présence pour lui confier une mission. Si on a peur de cette présence. L'héritage n'a pas de valeur sans la présence de Dieu. Et Josué en savait bien. Lorsqu'il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En fait, nous serons dans la présence constante de Dieu. Nous prenons cet engagement pour jouir de notre part d'héritage. Car si nous sortons de la présence de Dieu, nous perdons alors l'héritage. Moi et ma maison, pour garantir notre héritage, alors nous le servirons. Moi et ma famille. Il faut aimer la présence de Dieu. Et aimer Dieu pour s'engager soi-même et engager sa famille. Quand des gens s'engagent, ils ne sont pas prêts à engager leur famille. Demandez-vous si ce sont des gens qui aiment véritablement Dieu. Pour Josué, il sait que sa famille a été tirée de lui. C'est lui qui a fondé, ce n'est pas lui qu'une famille existe. La famille est tirée de lui. Et si sa famille est tirée de lui, alors lui et sa famille ne peuvent que servir. Mais il ne peut pas lui être serviteur de Dieu et sa famille en être exemptée. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont eux-mêmes des grands serviteurs de Dieu. Ils aiment Dieu, ils s'attachent au Seigneur. Mais leurs épouses, leurs enfants ne connaissent pas Dieu. Vous pouvez dire que vous aimez Dieu. Voir un jour votre épouse, vous enlever, et votre épouse et vos enfants aller dans le feu éternel. Vous êtes capable d'accepter ça. Si vous avez du cœur pour accepter ça, et vous dites que vous aimez Dieu, moi je dirais non, vous n'aimez pas votre femme, et vous n'aimez pas vos enfants. Parce que quelqu'un qui aime sa femme ne voudra jamais qu'elle aille en enfer, ou qu'elle se perde, ou quelqu'un qui aime ses enfants. Vous ne pouvez pas aimer Dieu, la présence de Dieu. Venir dans la présence de Dieu, il y en a qui laissent leurs épouses ou bien leurs femmes à la maison. Quand on dit la vie chrétienne est personnelle, mais attention. Vous êtes sûr que vous aimez votre femme, vous aimez vos enfants. Une autre chose que Josué mentionne, que nous connaissons de lui, la Bible nous présente Josué comme un combattant. La Bible nous présente Josué comme quelqu'un qui combattait Amalek. Moïse l'a mis à la tête de l'armée. Attends, on ne peut pas nommer quelqu'un à la tête de l'armée si on ne lui fait pas confiance. Josué est nommé à la tête de l'armée par Moïse. Et c'est lui qui conduit Israël dans le combat à se battre. Il savait alors diriger une troupe. Il savait comment mener les stratégies pour atteindre l'ennemi et remporter la victoire. Mais vous verrez, lorsque le Seigneur va faire une déclaration, il dira à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Quand on lit ça premièrement, Dieu parle à Moïse et puis il dit, déclare ça à Josué, dis-lui. Josué était dans le plein combat. C'était lui qui était à la tête de l'armée qui motivait. Vous connaissez cette histoire? Lorsque Hur et Aaron soulevaient les mains de Moïse, Josué remportait la victoire, mais lorsque ses mains baissaient, fatiguées, alors ils sont venus le soutenir. Josué était là-bas.
Et Josué se battait de tout son cœur. Parce qu'il fallait éliminer un adversaire de Dieu. Amalek était l'ennemi de Dieu. Et pour lui, il était en train d'exécuter l'ordre de Dieu. C'était le combat de Dieu. Le combat de Dieu était le combat de Josué. C'était son combat. Mais la manière dont cet homme était en train de se battre, quand Dieu parle à Moïse, il faut déclarer à Josué. Il se met dedans, c'est vrai. Il se met coréen, mais qu'il sache que c'est mon combat. Déclare ça à Josué. Il faut qu'il comprenne. En fait, en tant que combattant, Josué savait que si son combat, c'est d'abord le combat de l'Éternel, Josué était prêt à défendre la cause de Dieu. C'était quelqu'un sur qui Dieu pouvait compter. Et Dieu a toujours compté sur Josué dans la mission à mener. Il avait déjà déclaré, lorsqu'il avait dit à Moïse que c'était Josué qui le remplacerait, il a même fait une affirmation. C'est lui qui va faire entrer le peuple. C'est lui. Dieu a osé. Dieu a déclaré, c'est lui qui va faire entrer ce peuple-là pour prendre possession du pays. Quelle confiance. Mais le voilà combattre. Et le combat de Dieu devient son combat. Si le combat de Dieu a été son combat, ce n'est pas au moment où il achève la mission que Josué changerait de langage. Pour lui, il était prêt à défendre la cause de Dieu. Et défendre la cause de Dieu, ce n'était plus lui seul. Il avait une femme, il avait des enfants, il avait une famille. Pour lui, défendre la cause de Dieu, c'est sa cause à lui, mais la cause de sa famille. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. On ne peut pas voir quelqu'un qui a été un combattant. Prenez les gens qui sont dans l'armée, sont des gens de conviction. C'est pourquoi vous voyez, il ne négocie pas, il dit moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Un point et un trait. Homme de conviction. Y a-t-il ici des hommes de conviction capables de faire de telles déclarations? Des gens prêts à défendre la cause de Dieu peuvent s'engager eux et leur famille. Ne fuyons-nous pas parfois lorsque le combat fait rage, ou bien arrivons-nous à discerner que le combat qui est mené, c'est le combat de Dieu. Parfois on pense que c'est notre combat et on abandonne. Mais quand on sait que c'est le combat de Dieu, on n'est pas prêt à abandonner. Josué savait que assurer la terre promise, il fallait qu'il y ait des gens qui soient sur le sol, le terrain, pour continuer de servir Dieu. Et si, pour maintenir cet endroit de la promesse, des gens qui sont en mesure de garantir ce territoire, si d'autres peuvent abandonner, mais moi et ma famille, nous serons là, sur ce territoire. On va assurer, défendre la cause de Dieu ici, parce que c'est cet endroit qu'il nous a donné. Homme de conviction. Josué était connu pour quelqu'un de serviable, très serviable. Et il a fait ses preuves dans ce domaine-là. Quand vous lisez Nombre 11 à partir du verset 28, depuis son jeune âge, il était le serviteur de Moïse, l'assistant de Moïse. Et cela est très intéressant. Pour servir les autres, il faut avoir été serviteur. Il a appris à servir Moïse. Et il a été là, auprès de cet homme. Vous savez, quand on sert quelqu'un, on apprend beaucoup de choses. Quand vous êtes auprès de quelqu'un que vous servez, quand parfois la personne a des préoccupations ou bien certaines pensées, elle va vous expliquer. Quand elle-même a des soucis, elle a quelqu'un avec laquelle elle veut partager.
Alors vous êtes la personne qui est à côté, alors elle est capable de vous expliquer, voici ce que je ressens, etc. Partagez cela avec vous. Tel a été l'homme Josué auprès de Moïse. Alors, Aya a appris à servir Moïse. Dieu dit que voici l'homme qui peut alors servir mon peuple et me servir. Parce qu'en effet, pour Josué, servant Moïse, il servait aussi Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans servir les hommes. Ben, c'est souvent l'erreur que les gens commettent. Tu veux servir Dieu, mais il y a des gens qu'on n'aime pas. On ne peut pas se mettre à la disposition des hommes. On dit, moi j'aime Dieu, je sers Dieu. C'est faux, tu es un menteur. Où est Dieu? Où tu le vois? Mais jamais tu es un serviteur, un servant du Seigneur sans que vous ne servez les hommes. Et quand vous essayez de comprendre, le titre de grandeur dans le royaume de Dieu, c'est le titre du service, serviteur. Servir qui? Dieu. De servir les hommes. Et Josué était pénétré de cette pensée du service. Lorsqu'il dit, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur, mais en fait, c'est l'engagement de ce que l'on pouvait attendre de qui? Mais d'un serviteur. Et c'est ce qu'il a été. Depuis lors, il ne fait que confirmer devant tout le monde. Voici ce que j'ai été depuis lors. Et ce que je vous dis, c'est une confirmation de ce que j'ai été. Car en effet, à un moment donné où on a servi, où on a exécuté nos projets, il faut actualiser notre engagement. En fait, pour lui, c'était une actualisation de son engagement. Il s'est engagé dès le départ à conduire un peuple. Il a assumé sa responsabilité. Mais il démontrait que jusque-là, il n'avait pas failli à son engagement. Il était toujours serviteur. Ses pensées n'ont pas grandi. Au moment où il fait entrer le peuple, ils ont l'héritage, maintenant ils sont dedans. Alors il aurait pu être le grand apôtre, ou bien le grand pasteur, le grand leader, où tout le monde va courir, venir devant lui, s'agenouiller. Et là, il a fait du bien au peuple d'Israël. On va l'immortaliser. Mais non, il démontrait encore là. Moi et ma famille, nous sommes toujours des serviteurs, à la disposition du Seigneur pour le servir. Et c'est cette mentalité qui nous habite jusque-là. Nous n'avons pas changé d'un iota. Toujours à votre service et au service du Seigneur. Qu'est-ce que nous découvrons encore chez Josué? Je disais tout à l'heure que c'est un homme de conviction. Mais un homme de conviction prêt à se démarquer. Prêt à se démarquer. Parce qu'en effet, lorsqu'on a lu là tout à l'heure, il dit, vos pères ont fait ceci, vos pères ont fait ça. Il a cité tout, il a fait l'historique. Puis il arrive à la finalité. Mais il se démarque. L'homme de conviction se démarque. Il se fige sur sa position. Il ne se corrompt pas. Mais il se démarque. Il ne se laisse pas contaminer ou envoûter. Mais il se démarque. Parce qu'il a des convictions qui lui sont propres. Et des convictions qui sont basées sur ce qu'il a reçu depuis le début. Et vos pères ont fait ça. Il était là, il a vu ce que leur père, mais il ne s'est pas fait corrompre. Homme de conviction qui se démarque. Mais encore là, il se démarque devant tout le monde. Il dit, vous choisissez. Mais moi, lui, il se démarque. Moi, ma maison, là, on se démarque. Voici ce que nous ferons. Êtes-vous de ceux qui se démarquent au moment où la majorité suit telle chose, tel mouvement? Parfois, il y a l'effet de groupe. On est parfois dans un groupe, tout le monde est en train de faire ceci, ça va casser, on fait ceci. Et puis on est dedans, nous tous on parle le même langage, on dit les choses, on insulte. L'effet de groupe, il y a des gens qui n'ont pas eux-mêmes de propre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une identité propre pour prendre un engagement ou bien s'appuyer sur la parole de Dieu eux-mêmes. Mais on se laisse entraîner par des mouvements ou des courants de pensée.
Josué n'est pas de ce genre. Il se démarque et il sait se démarquer au bon moment. Quand à l'entrée, ils sont revenus, il a su se démarquer. Là où il fallait faire un choix, il a fait son choix. Mais là encore, là il faut faire un choix, il fait son choix. Il sait se démarquer. Josué sait faire la différence. Il sait ce qui va déprécier Dieu, ce que Dieu ne va pas aimer, il sait. Et il sait toujours prendre la meilleure décision qu'il faut. Josué, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur. Il n'a pas peur de se démarquer. 10. Il prend une décision, il n'a pas peur. Il dit, c'est la conviction qu'il a reçue, le dit. Il n'a pas peur. Si vous voulez là, faites tout ce que vous voulez. Mais la conviction que moi j'ai eue, qui est la pensée de Dieu, moi j'y demeure. Il n'avait pas peur de toute une nation rassemblée au moment où on est en train de faire les choix. Peur de parler des pères qui se sont trompés. Ils sont allés vers les idoles. Ah ouais, père, attention, on dit ça. Ils se sont trompés. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va nous faire. Mais si les pères se sont trompés, il faut reconnaître qu'ils se sont trompés. Si on va avoir peur de dire ça, puis on va se ranger pour les suivre. Pour nous perdre comme les pères se sont trompés. Même si moi, en tant que pasteur, je suis en train de vous entraîner en enfer, vous allez me suivre pendant l'enfer. Je ne vous y conseille pas. Même par respect pour ma personne, ne me suivez pas. Donc sachez vous démarquer, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si ce que la Dieu que vous voulez prendre, elle est biblique. C'est ce que Dieu dit et c'est sa parole. Ne craignez pas, même si moi je suis en train de la tordre. Par compassion, ne me suivez pas. Ne me suivez pas. Parce qu'il y a des gens qui ont pour idole des hommes. On suit les hommes. Quand on l'aime tellement, quand on le voit, parfois les gens se couchent, même s'ils se perdent, tout le monde se perd en même temps. Je vous en prie. Celui qui vous sauve, c'est Dieu. C'est Jésus qui vous sauve et non moi. Et Josué n'a pas eu peur. N'ayez pas peur. Faites le meilleur des choix. Il n'avait pas un cœur rebelle, comme pour s'opposer. Non, non, non. Ce n'était pas une rébellion. Josué était un homme docile, serviteur. Mais il avait foi en Dieu. Il savait ce que Dieu lui demande. Il savait ce que Dieu lui disait d'accomplir. C'est pourquoi il ne pouvait pas faire autre chose. Frères et sœurs, n'agissez pas autrement. Sinon que ce que Dieu vous a demandé de faire, faites-le. L'engagement d'un homme et sa famille. Mais en fait, il savait que servir Dieu, c'était un privilège, mais c'était en même temps une responsabilité. Lorsqu'il dit, moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. C'est un privilège, et c'est ce qu'il a fait jusque-là, de servir Dieu. D'avoir occupé cette place de priorité. C'est-à-dire être dans la présence de Dieu. C'est la meilleure des places. C'est ce que Jésus a dit à Marthe. Elle a choisi, Marie a choisi la meilleure des places. Là, auprès du Seigneur, dans sa présence, le servir. C'est un privilège. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il y en a qui voient servir Dieu comme une humiliation. Non, 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 non. Il y en a qui refusent de devenir pasteur parce que c'est une humiliation. Vous avez menti. C'est la plus grande place qui existe. Amen. Ce qu'un président ne peut même pas faire, avoir accès en présence de Dieu. Moi, j'ai accès dans la présence de Dieu. C'est un privilège de le servir. Mais chacun de vous aussi est serviteur de Dieu. Vous ne devez pas l'oublier. Car dans la nouvelle alliance, nous sommes tous un peuple de serviteurs de Dieu, des sacrificateurs. Vous ne devez pas l'oublier. Vous devez savoir que c'est un privilège.
d'être des serviteurs de Dieu. D'être des instruments dans les mains de Dieu. Mais une chose, c'est d'être des serviteurs, d'être des instruments dans les mains de Dieu, mais il faudrait que ce soit des instruments disposés et disponibles. Quand vous appelez votre serviteur, vous criez pour l'appeler, personne n'est là. Vous criez, vous êtes fatigué. Est-ce que c'est un serviteur? Parce que le serviteur n'est pas loin, il se dit on va m'appeler. Quand on dit net, il est là. C'est quelqu'un qui est disponible, mais il est disposé. Quand Dieu a besoin de vous, êtes-vous disposé? Parce qu'on peut être disponible, on dit bon, si à telle chose je suis là, mais moi on a besoin de vous. Vous dites non, je suis occupé. Vous n'êtes pas disposé. Soyez des serviteurs disponibles, mais disposés entre les mains de Dieu. Et c'est ce que Josué est en train de dire. Nous voulons connaître ce privilège-là en étant là, moi et toute ma maison, associés ensemble. Josué n'a pas voulu être le seul privilégié. Mais il veut que sa famille aussi soit privilégiée. Connaître ce privilège de servir Dieu. Entraînons notre famille à connaître ce privilège. Entraînons notre famille à connaître ce privilège. Une responsabilité, pourquoi? Parce que si moi j'appartiens au Seigneur, ma maison aussi appartient au Seigneur, ma famille. Je suis donc je suis responsable de ma famille. Il ne dit pas ma famille et moi. Il dit moi et ma famille. Il met un ordre bien précis. C'est lui qui a engendré la maison. C'est lui qui a engendré la maison. Donc lui d'abord. Il est le responsable de sa maison. Attends. S'il dit moi et ma maison, et qu'il engage sa maison, un tel personnage qui veut dire ça, ça veut dire qu'il connaît sa maison. Il a autorité sur sa maison. Ça veut dire qu'il dirige bien sa maison. Il dirige bien sa famille. Parce qu'on aurait pu voir en certains endroits, il dit, ouais, ma famille, nous on n'est pas dedans. Hein. C'est toi seul qui prends ton engagement. Il faut continuer dedans. Josué était un bon chef de famille. On aura certainement l'occasion de juste parler un peu. En tant que responsable, je dois être capable d'élever mes enfants, de les éduquer dans la voie du Seigneur, de les instruire dans les sentiers de la justice, à se séparer du monde et du mal. Parce que Dieu nous tient pour responsables de ce qui arrive à la famille. Nous sommes les responsables. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes gens, parfois on veut se marier, mais on ne mesure pas cette responsabilité. Vous êtes responsable devant Dieu. C'est vous qui le connaissez. Lorsque Dieu entre dans le jardin d'Éden, c'est qui il appelle? Adam, où es-tu? Il n'a pas dit Ève, où es-tu? Adam, où es-tu? Tu es le responsable. Tu es le chef. Et la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. C'est toi le chef. Et c'est Dieu appelle Adam. Sachez la responsabilité qui est là-dedans. C'est vous qui orientez votre vie de couple. C'est vous qui orientez votre famille. Si vous êtes un leader, laissez faire. C'est-à-dire, vous êtes là, il y a des leaders, laissez faire. Ils sont là, les enfants font tout, tout le monde fait tout. Ça lui dit absolument rien. Si vous êtes un leader, laissez faire. C'est vous que Dieu vous connaît comme responsable. C'est vous, Dieu connaît. Devant Dieu, c'est vous. Votre famille porte le nom de qui? Votre nom. Les Kwadjo, c'est le Kwadjo. Kwadjo Nathan, Kwadjo Tan, Kwadjo ceci. C'est moi qui est Kwadjo là, c'est le voilà ici. Et c'est ce nom-là, Dieu connaît. Devant Dieu. Quand Dieu appellera, il ne va pas appeler. Attends, vous êtes sous ma charge. Il ne va pas appeler. C'est vrai que chacun a ses choses, mais en termes de famille et de représentativité, parce que toutes les familles de la terre qui existent, elles tirent leur nom de Dieu. C'est Dieu qui fonde la famille. Amen. Alors donc devant Dieu, la famille Kwadjo qu'on appelle, c'est moi qui réponds, la famille Kwadjo. Devant Dieu.
Je suis le sacrificateur de ma famille. Je suis Dieu au milieu de ma famille. Parce que c'est moi qui dois percevoir la pensée de Dieu, l'orientation de Dieu pour ma famille. Je suis comme une porte d'entrée de la bénédiction. Mais je peux être aussi une porte d'entrée de la malédiction. En tant que tête représentante de la famille. Ah oui. Si j'ai désobéi à Dieu, parfois je peux commettre quelque chose, un péché. Tous les enfants vont subir, mon épouse va subir. Ah oui. Parfois, le père de la famille ne doit pas dire. Si Dieu ferme les yeux des cieux, c'est sur la famille quoi Dieu. Dieu ferme les yeux des cieux sur tout le monde. Parce que je suis le représentant de la famille. Un père de famille qui est adultérien, mais il ferme aussi la porte d'entrée sur la famille. Parce que Dieu voit quoi Dieu. Il y a des choses parfois qu'on oublie, dont on ne s'en rend pas compte. Dieu tient l'homme pour responsable de la manière dont il dirige sa famille. Mais quand les enfants d'Élie péchaient dans le camp, qui était le responsable à qui Dieu s'est adressé? C'est Élie. C'est à Élie que Dieu a reproché. Parce qu'il est le responsable de sa maison. Donc, jeunes gens, apprêtez-vous. Le père chrétien, il doit représenter Dieu au milieu de sa famille. C'est pourquoi il doit chaque fois retourner auprès de Dieu pour avoir la pensée de celui qui l'a établi pour les orientations, les directives qu'il doit apporter pour sa famille. Il ne doit pas s'éloigner de Dieu, car c'est lui qui a créé cette famille dont tu es le responsable, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui t'a amené une épouse. Les enfants, s'ils y sont nés, ce sont des dons de Dieu. Qu'avez-vous fait? Tout ce que nous avons, c'est un don de Dieu. Alors c'est pourquoi pour sa gestion, il nous faut alors entrer en communion avec lui, avoir ses directives, et il nous faut dépendre continuellement de lui. Moi et ma maison. Il faut dire que vous pouvez, si vous lisez la Bible, dans plusieurs endroits, vous pouvez voir que Dieu va tenir compte de plusieurs choses en parlant de l'homme et de sa maison. Prenons un seul élément dans Genèse 7, le verset 1er. Quand Dieu parle à Noé, il lui dit, entre dans l'arche. Il dit, toi et toute ta maison. Mais il dit quoi? Je t'ai vu juste. Je t'ai vu. Mais quand on dit terre, c'était qui? C'est pas, il leur a dit, je vous ai vu juste. Mais il dit, je t'ai vu, toi, Noé, en tant que représentant de ta famille. Je t'ai vu juste devant moi. L'engagement de Josué en ce moment précis était de confirmer son alliance avec Dieu. Son engagement était de confirmer sa relation d'alliance avec Dieu. Parce qu'à des moments donnés, il nous faut alors actualiser notre alliance avec le Seigneur. Il y a eu l'alliance de tout le peuple au Sinaï. Il y a eu l'alliance de tout le peuple. Mais si Dieu a fait alliance avec tout le peuple, mais Dieu fait aussi alliance avec chacun de nous. Et donc Josué, il savait que s'il a pu fonder une famille et ce qu'il est devenu, c'est par sa grâce. Donc il y a une alliance particulière entre lui et Dieu. Alors c'est pourquoi, lorsque tout le peuple se rassemble, alors Josué veut emmener le peuple. Après l'alliance du Sinaï, mais pour jouir de l'héritage, le peuple devait alors confirmer son alliance avec Dieu. Josué, lui, il confirme son alliance. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pour Josué, c'est maintenant que commençait. Ce pourquoi ils ont quitté l'Égypte. C'était maintenant que ça commençait. C'est pourquoi quand vous lisez le verset 14,
Il dit maintenant. Il dit maintenant. C'est comme il y a quelque chose qui commence. C'est maintenant que commençait. C'est pourquoi ils ont quitté l'Égypte. L'aboutissement des 40 années dans le désert, c'est maintenant qu'ils sont en train de vivre. Voici l'aboutissement. C'était pourquoi ils ont fait 40 années dans le désert. Le Seigneur est en train de dire à son peuple, il y a eu le passé, mais il faut qu'il y ait un maintenant. Le maintenant est très essentiel. Le maintenant de l'actualisation de la promesse. Le maintenant de l'actualisation de l'alliance. Le maintenant de l'actualisation ou de la confirmation de l'alliance. Il y a combien d'années vous êtes mariés? Combien d'années vous avez décidé de marcher avec le Seigneur? Combien d'années vous êtes engagés? Mais il faut qu'il y ait un maintenant. Le maintenant nous permet de faire un bilan. Parce que le maintenant, il les mettait devant un bilan de leur vie. Voici ce que vous avez été, le passé. Voici ce qu'ont fait vos pères, le passé. Voici ce que vous avez été, le passé. Mais le maintenant, qu'allez-vous faire de votre maintenant, de votre présent? Comment allez-vous jouir de votre présent? Comment allez-vous conduire votre présent? Comment allez-vous jouir de la grâce, de l'opportunité que Dieu vous offre ou dans laquelle il vous place? N'en faites pas un mauvais usage. Très souvent, le peuple se focalise sur le passé. Ça, c'est le propre des femmes. On parle toujours au passé, et avant, et avant, et avant. Un problème arrive, toujours on se rappelle du passé. C'est vrai. Le passé, il est important pour construire l'avenir. Mais le maintenant, il est mieux que le passé. Parce qu'il y a des choses qui ne reviendront jamais. Vous ne pourrez jamais le tirer dans le passé pour venir. Vous ne pouvez que tirer les leçons de ça, de ce passé. Qu'il fût en bien ou en mal. Mais c'est le présent. Que dit votre présent? Parce qu'il y a des gens pour lesquels le présent n'existe pas. Parce qu'ils vivent dans leur passé. Vous voyez toujours, ils sont soucieux de ce qu'ils ont perdu, soucieux de ce qu'ils ont vécu, soucieux des souffrances d'autrefois, soucieux. Mais non, les 40 années de désert sont finies. Les années de désobéissance des pères sont finies. Mais qu'allez-vous faire vous maintenant? Comment allez-vous jouir maintenant de votre vie, de ce que Dieu vous offre, de votre opportunité du présent? Qu'allez-vous faire de ça? Je dirais, il faut le maintenant de la foi. Le maintenant de la foi. Car les pères, ils croyaient aussi en Dieu, mais ils ont eu leur passé. Il y a eu le passé de leur foi. Mais cependant, dans le passé, il y a d'autres qui avaient eu cette foi vivante et agissante de victoire. Mais il y en a qui en ont eu de défaites en allant vers notre Dieu. Mais ce que Dieu demande à la nouvelle génération, à vous qui êtes dans le présent, quel est le maintenant de votre foi? Que peut faire votre foi? Que peut faire votre foi? Peut-elle agir ou peut-elle imiter ceux qui ont failli? Où en es-tu avec ta foi dans le maintenant de Dieu? Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous voyons ici que tout service pour Dieu commence où? Dans sa maison. Tout service pour Dieu commence dans sa maison. Tout commence dans votre famille. Tout commence là-bas. Vous avez été enfant. Comment vous êtes comporté dans votre famille? Jusqu'à ce que vous quittiez la famille, comment vous êtes comporté? Car c'est ce que vous avez été que vous serez. Parce que vous en emporterez toujours de ce que vous avez été dans votre enfance. C'est pourquoi tout service de Dieu commence où? À la maison. Dieu a déposé en vous la conscience. Vous savez ce qui est bien, ce qui est mal. Mais vous vous comportez mal à la maison. Puis un jour vous allez fonder votre foyer, c'est là que vous serez bien. Ce que vous avez fait là,
vous allez récolter. Parce qu'on ne change pas. L'habitude, on ne change pas aussi facilement. Apprenez maintenant, si vous êtes enfant, à bien servir Dieu à la maison. À bien vous comporter. Vous êtes chez quelqu'un, apprenez à servir Dieu. Car si vous apprenez à craindre Dieu et à bien gérer ce qui appartient à autrui, pour vous-même, là, vous saurez prendre soin de ça. Ne gérez pas le bien d'autrui comme des chauffeurs de taxi, à qui le taxi n'appartient pas. Commencez à servir Dieu de la bonne manière. Dans la maison, dans là où vous êtes. Parce qu'un homme ne vit pas comme ça. Il vit toujours, il a commencé à vivre dans une famille, dans une maison. On commence à vivre dans une maison. Donc on sert Dieu dans sa maison. La gestion de la famille. Comment gérez-vous votre famille? Mettez-vous votre famille en contact avec Dieu. Il dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Pour lui, il devait mettre sa famille constamment dans les mains de Dieu, en contact avec Dieu. Mettez-vous votre famille en contact avec Dieu. Parfois, on met nos enfants en contact avec les supermarchés. Tout le temps, on est au supermarché. Tout le temps, on est peut-être dans les grandes surfaces. Tout le temps, on les met en contact avec le monde. Avec tout ce qui est mondain, etc. Mais on les met rarement en contact avec Dieu. L'obéissance des enfants à leurs parents. Attends, tout s'apprend où? À la maison. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il lui donnait des conseils à Timothée, dans le choix, même des responsables d'église, il dit, il faut qu'il dirige bien. Il dit, mais sa propre maison. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Il y en a qui dirigent bien la maison des autres. Qu'est-ce que je veux dire? Il voit toujours que l'autre ne gère pas bien. Non, fais comme ça chez toi. Non, fais comme ça. Lui, là, il ne gère pas bien chez lui. Chez toi-même, ta propre maison, là, tu gères ça comment? Il voit les défauts de la maison des autres. Ils sont les meilleurs conseillers des autres pour qu'ils gèrent bien leur maison. Pourtant, pour eux-mêmes, là, c'est pas ça. Qu'il gère bien sa propre maison. Qu'en est-il de ta propre maison? Toi, ta propre maison. Comment tu gères ça? Il faut qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Et il est dit dans la parfaite honnêteté. Tout commence à la maison. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais en fait, lorsqu'il prend premièrement la décision, Josué et sa famille veulent servir de modèle pour les autres. Toujours dans l'engagement qu'il prend. On prend l'engagement de servir de modèle pour les autres. Vous voyez, ce qui a été meilleur chez Josué, il a appris à ne percevoir qu'un leader. Il a été fasciné par ce leader. Il était assistant de Moïse. Il voyait comment Moïse fait. Il était là. Il appréciait cet homme. Il y avait une relation forte entre Josué et Moïse. Il a appris à connaître ce leader. Il a appris à l'apprécier. Il a appris aussi à voir certaines choses en disant, ah, si moi j'arrivais, certainement lui, Dieu lui a donné cette facette de faire ceci, mais moi certainement je ferai autre chose. Ou bien je ferai telle chose. En plus. Parce que vous voyez parfois, lorsque même quelqu'un est en train de prêcher, et que vous êtes en train de noter son message, quand vous êtes dans la communion de Dieu, parfois Dieu vous donne même un autre thème à côté. Il vous donne une autre pensée à côté. Donc, étant en train de suivre un leader et que vous êtes en train d'apprécier, de le suivre, vous êtes fasciné par lui, il y a d'autres pensées qui viennent. Et vous dites, moi, je vais ajouter ceci. Moi, je ferai ceci. Et c'était ça, Josué. Toute sa mentalité était imbibée de cet homme Moïse. Alors comprenez pourquoi plus tard il fut le leader de son peuple. Car il n'a appris qu'à être regardé. Les gens regardaient Moïse. Lui il était à côté. Quand il devient leader, il n'a appris que tout le monde le regarde. Dans les conquêtes, à gauche et à droite. En un mot, il a appris à servir
en étant un modèle pour les autres. Il a regardé un modèle, alors il se dit, moi je serai un modèle et les autres me regarderont. Mais Josué n'a pas voulu être seulement un modèle pour un peuple. Mais il faudrait lui-même être un modèle pour sa famille et un modèle pour son peuple. Car lorsqu'il dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, et qu'il le dit devant tout le monde, si les gens connaissaient que ses enfants vivaient mal, mais les gens, on dit, toi tu vas être quoi pour nous? Tu as servi Dieu où? On vous connaît ici. On vous connaît. Si les gens connaissaient ses enfants qui vivaient mal, on vous connaît ici. C'est toi et ta famille, vous pouvez être modèle pour nous. Mais s'il pouvait se targuer pour dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, Josué avait été un modèle pour sa famille, sa maison. Et pouvait entraîner sa famille avec lui pour être un modèle pour le peuple. Oh, c'est tellement important. Influencez votre famille, influencez vos enfants et influencez l'église. Influencez votre quartier, influencez votre nation. Moi et ma maison, c'est le modèle qui marche devant les autres et qui donne l'exemple afin d'être suivi. Moi et ma maison, nous sommes devant, suivez-nous. L'exemple à imiter. Moi, il y a premièrement mon exemple personnel de pureté, de service, de foi, de communion avec Dieu. Quelle que soit notre situation, seul ou en famille, qu'il y ait des témoins ou pas témoins. Mais j'ai appris à être un modèle. Il y a des gens, ils sont des modèles quand il y a des gens. Et il y a des gens, on a qu'à s'arranger. Et puis là, ils sont des modèles, vous voyez. Il va prier, Seigneur, il va sortir les mots comme un poète. Mais quand il quitte là, écoutez-le dans certaines situations. Mais non, vous n'allez pas le reconnaître. On est un modèle quand les gens sont là. On est un modèle quand on est à l'église. Mais non, ce n'est pas de ce genre de modèle qu'a été Josué. Il a été modèle, que ce soit dans sa famille, que ce soit en public, que ce soit à tous les endroits. Il dit ma maison. Il dit ma maison. Un pronom personnel. Et quelqu'un dit un pronom possessif. C'est ça, non? Pronom possessif, il dit ma maison. Pas maison de quelqu'un. Ma maison. Donc avec la grâce de Dieu, il a bâti. Ici est investi. D'abord chez lui. Afin d'amener sa famille dans la foi dont il croit. L'entraîner dans une vie de persévérance. Josué. Dans Philippiens 3, verset 17, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est la consécration d'une famille à Dieu. La consécration d'une famille à Dieu. La consécration de la famille et du chef. En considérant le sujet de la famille, il est bon de remarquer que Dieu a institué le mari, le père, comme le chef de la famille, aussi bien que la femme, ou dans leur complicité, se doivent de gérer la maison. Un homme et sa maison sont liés ensemble. Comme je disais tout à l'heure, Dieu ne dissocie jamais un homme de sa maison. Et ici, c'est le chef de la maison qui parle. Josué, le représentant de sa famille devant Dieu. Non seulement il s'engage lui-même, mais engage sa famille dans une alliance de consécration. Ici, Josué, il va assumer son rôle. C'est pourquoi en tant que chef, il parle.
Il ne se met pas dans une confusion. Mais il sait ce qu'il dit, il sait où il va. Il savait que sa décision serait la décision de son épouse et de ses enfants en tant que chef. Il savait aussi que sa femme et ses enfants s'aligneraient parce qu'ils connaissent l'homme Josué. Le père et le chef. Ils savent la responsabilité qui lui incombe. Et ils ont été toujours pour lui un soutien. C'est pourquoi ils sont prêts à adhérer à sa vision et à sa responsabilité. Dieu attend spécialement du père qu'il veille sur sa famille et sur sa maison. Et qu'il ordonne, selon la parole de Dieu, qu'il ordonne, selon la parole de Dieu. Et pour la gloire de Dieu. Dieu se fait appeler Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. C'est le Dieu des pères. C'est le Dieu des pères. Il n'a jamais été le Dieu des enfants. Lorsque les enfants deviennent pères, alors il devient aussi leur Dieu. Il est le Dieu des pères. Quand vous lisez Genèse 27, le verset 20, en parlant à son père, Jacob dit à son père, Isaac, il dit ton Dieu, et Dieu se révèle comme le Dieu de son père. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi Jean parlant à l'église d'Éphèse, il dit, Père, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Le Dieu dont vous avez une relation avec lui, le Dieu des pères. C'est le Dieu des chefs de famille. Parce qu'ils savent qu'ils dépendent de lui. Il est l'autorité suprême qui les a établis en tant que chef. Et c'est ce Dieu-là qui communique à leurs enfants. Le Dieu des pères. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Consécration d'une famille à Dieu. Mais la famille comme lieu de transmission. Parce qu'en effet, Josué parlait non seulement de ceux qui vivaient avec lui, mais de ceux qui allaient vivre après eux. Il pensait à ceux qui naîtraient. Parce qu'il dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais il n'est pas dit que ceux-là qui vont mourir. Ce n'est pas quand il parlait, c'est pas ce qu'il pensait. Paf, c'est fini. Mais de ceux qui naîtraient, et dans la continuité, c'est son désir et c'est son intention. Pour lui, la famille est donc le lieu irremplaçable des témoignages. Puisque, vous voyez, il a rendu témoignage des pères, etc., de ceux qui ont vécu, il trace l'histoire. On raconte quelque chose à nos enfants, on leur transmet quelque chose dont on leur raconte pour qu'ils comprennent. Une famille, c'est un lieu où l'on se trompe, où l'on s'énerve, où l'on vit des conflits, où l'on apprend à reconnaître ses torts, à pardonner, à se demander. Mais c'est ce que les parents doivent essayer de comprendre, de faire comprendre à leurs enfants. Parce que nous, les parents, on n'est pas super, hein? On n'est pas descendus du ciel. Nous sommes des humains. Même si nous sommes des leaders, mais nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des dieux. Nous avons nos fautes, nos faiblesses. Et c'est ce qui permet donc à la famille même d'être heureuse dans nos faiblesses, dans nos forces, dans toutes les difficultés que nous sommes en mesure de rencontrer. C'est pourquoi ce n'est pas notre inaccessible perfection que nous essayons de vous transmettre. C'est-à-dire notre inaccessible perfection. Là où on nous place. C'est pas ça qu'on tente de vous transmettre. Parce que inaccessible, vous ne pouvez pas y arriver. Nous-mêmes, on n'y arrive même pas. Parce que c'est parfois souvent ce que les parents veulent faire. Ils présentent une telle image que les enfants ne peuvent pas y arriver. Et parfois les enfants sont déçus lorsqu'ils découvrent que papa lui-même là,
Un jour, il a menti. Un jour, il a dit quelque chose comme ça. Non. Ne faisons pas croire à nos enfants que nous avons atteint le top niveau. En fait, ce qu'il faut que les enfants comprennent, nous sommes des pécheurs, mais sauvés par grâce. Sauvés par grâce devant Dieu, mais il faut l'être aussi devant nos enfants. Il faudra que nous vivions notre vie de manière honnête et en toute humilité. C'est cela. Parce que ce que nous tentons de transmettre à nos enfants, comme je dis, ce n'est pas notre inaccessible perfection, mais nous essayons de les amener à comprendre notre manière d'être et de faire. Suivez-moi bien, hein? Notre manière d'être et de faire en tant que pécheurs pardonnés par Dieu devant eux et devant Dieu. Parce que nous étions païens, nous sommes devenus chrétiens, nous avons adopté une manière de faire, une manière d'être, une manière de vivre. Quand vous voyez Abraham a été déplacé, le père de la foi, c'est vrai, mais c'était un homme comme tout le monde. Il a eu ses défauts, il a eu ses tares, mais c'était un homme d'approche de Dieu. Quand vous voyez David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a eu ses défauts, mais il savait revenir à Dieu. C'est un père, un homme qui aimait Dieu. Mais cependant, Dieu s'est fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce qui veut dire qu'ils avaient une manière de faire avec Dieu, une manière d'être avec Dieu. Ils savaient comment s'approcher. Ils étaient des humains. Ils commettaient des erreurs, c'est vrai. Mais ils savaient cultiver leurs relations. Et c'est ce qu'ils ont cherché à transmettre à leur progéniture. Et non pas un modèle inaccessible. Et je ne sais pas si vous me suivez bien. Non, vous ne me suivez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, par exemple, on a été parfois dans des endroits, on a dit aux enfants, c'est comme ça, on les frappe. Ils ne font pas ça, on les tape. Ils ne font pas ceci, on fait ça. Parce que c'est le modèle top. Et c'est ce qu'on essaie de faire, de leur montrer que c'est comme ça. Mais quand les enfants découvrent plus tard que nous aussi nous traversons des moments difficiles et que nous sommes en mesure de faillir, vous faisaient ça, eux-mêmes ils font comme ça. On leur a montré une perfection inaccessible et ils viennent découvrir que nous-mêmes on n'atteint pas. Les enfants vont subir un choc terrible. Il y a des gens qui étaient dans des maisons depuis que les enfants étaient chauds. Ils vont se réveiller à 6 heures, se réveiller à 4 heures du matin, faire prier les enfants. Les enfants grandissent, mais il faut savoir leur inculquer des choses de manière progressive pour qu'eux-mêmes apprennent à se lever, eux-mêmes apprennent à faire quelque chose. Ne tapez pas, faites ceci, faites ça, à gauche, à droite. Mais on oublie que parfois, nous vieillissons. Nous pouvons même traverser des moments où faire des choses et les enfants découvrent que nous-mêmes on fait, eux-mêmes ils font ça. Oh, voici ce que nous disons. Pourtant, on nous fait faire ça. On oublie parfois que quand les enfants vont nous quitter plus tard pour être quelque part, ils vont trouver que c'est un bon débarras. Ouf, enfin! Aïe, aïe. Parce qu'ils n'ont pas appris, c'est-à-dire notre manière d'être. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu que pour nous, la prière soit été importante, pour la manière de vivre. On ne les a pas entraînés comme si c'était une manière de vivre, une manière d'être qu'il fallait qu'on les amène à faire. Mais ils ont vu ça comme si c'était on leur montré comme c'était une perfection. Faites, vous ne faites pas, on tape, on ceci. Donc c'est le niveau, le plafond. Et c'est ce que tout le monde. Maintenant après ils vont se rendre compte que nous-mêmes là, on a des erreurs, donc déception. Donc ils le font par obligation. Ils ne savent pas que c'est une manière d'être, une manière de faire, et que c'est utile, que c'est important. Alors quand ils nous quittent, parfois ils abandonnent ces habitudes qu'on avait, parce que pour eux, on est enfin libre. C'est pourquoi ce que nous communiquons à nos enfants,
Parce que c'est quoi? Il dit, il faut que nous comprenions que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Ce n'est pas une perfection inaccessible que nous essayons de leur communiquer. Mais c'est une manière d'être et une manière de faire. La manière d'être et de faire chrétien. Voici ce qu'un chrétien doit faire. Et les y amener sans obligation. Une manière d'être. Une transmission de foi en termes de dépendance de Dieu. Amener les enfants à comprendre qu'il faut dépendre de Dieu. Les amener dans cette sphère. Tu vois, il m'arrive parfois, même lorsque je vais prêcher quelque part, de prendre même les enfants, allons-y. Il faut qu'ils sachent ce que leur père fait. Il faut qu'ils voient ce que leur père fait. Il faut qu'ils y adhèrent. Donc il y a certaines choses. Donc c'est dans l'entraînement qu'ils apprennent. Et qu'ils doivent s'y habituer. Et puis voir l'importance de cela. Parce que c'est une tradition que nous leur transmettons. Une tradition qu'on transmet. Pour qu'ils continuent. Et non pas qu'ils voient ça comme une obligation. On les a terrorisés. Et puis ils quittent là. Ils ne peuvent plus transmettre eux à leur tour. Et puis ce qu'on leur a amené à faire s'éteint du coup. Paf, c'est fini. Une famille est une chose merveilleuse, une merveilleuse création de Dieu. C'est là que nous pouvons créer de nouvelles choses. Amener les enfants à faire des expériences, nous-mêmes faire des expériences avec eux. Et c'est ce qui va les influencer dans les nouvelles choses que nous créons. Alors eux, ils adoptent ça. Ils peuvent aussi influencer leurs amis, influencer aussi leur famille qu'ils vont fonder. C'est un lieu de transmission. Transmission de foi, transmission d'expérience, transmission de tradition chrétienne, de manière d'être et de vivre, de faire. Le dernier point sur lequel j'interviens, je termine. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le choix d'une génération. Le choix pour une génération. C'est là à quoi je vais lever une problématique dans ce thème. Je dirais après la génération de Josué, quand vous lisez la suite, il est dit que les gens vont commencer à retomber. Et quand vous lisez même les premiers chapitres du livre des Juges, après la mort de Josué, de cette génération qui a vécu, et puis va s'éteindre. Ils vont retourner aller adorer les idoles et se corrompre. La génération de Josué qui a vécu tant de victoires, qui est entrée dans les promesses de Dieu, elle ne va pas durer éternellement. Il va venir une autre génération qui doit alors, il faut passer le relais pour que les choses continuent. Le peuple va se trouver devant une liberté. Désormais, nous sommes libres. Les doyens sont partis. Maintenant, c'est nous, c'est notre temps. Mais Jésus est en train de leur dire, vous allez connaître la liberté. Mais la liberté implique des choix. Et si vous n'êtes pas conscient aujourd'hui, pour passer le relais à l'autre génération, ce serait difficile. Une famille où les enfants ont grandi, il ne faut pas encore les tenir comme quand ils avaient 2 ans ou 3 ans. Il faut un autre type de relation pour leur permettre de passer le flambeau de ce que nous voulons à la génération qui suit. Josué a harangué la foule. Lorsqu'il a fait son discours, c'était bien. Mais Josué savait aussi que cette génération devait faire face à des défis. Si la décision en ce moment précis était très importante, leur choix était important, et qu'il essayait de leur montrer le meilleur choix à faire. Mais il était en train de dire que chaque génération doit faire ses propres actes
Chaque génération doit faire son choix. Moi et ma maison, dans notre génération, en ce moment précis, voici ce que nous prenons comme décision et notre choix. Chaque génération doit faire la lecture et la relecture. C'est pourquoi, avant de prendre sa décision, il a fait une relecture des événements passés avant de prendre sa décision. Ce qui était bon, ce qui était mauvais, et il a décidé. La génération qui doit suivre se doit aussi de faire une lecture, une relecture. Faire sa propre découverte. Et de faire ses meilleurs choix. Vous voyez parfois, rien ne va dans la transmission des choix des parents. Le choix de Josué engagé, lui et sa maison, mais n'a pas convaincu ceux qui étaient plus tard dans une autre génération. La belle histoire de Josué, ses exploits, se sont perdus comme dans un sable mouvant. Tout est parti. Au fond, c'est quoi? La chose normale est que les enfants, parfois, ne suivent pas le choix de leurs parents. C'est le contraire. Mais la cause, la plupart du temps, c'est l'éloignement des enfants de leurs parents ou du leader ou des leaders. Pourquoi? Ils n'ont pas été là pour apprendre. Ils n'ont pas été là pour percevoir la vision. Comme un Josué qui était là auprès de Moïse. Comme des enfants qui peuvent être auprès de leur père. Ou bien auprès de leur géniteur. Pour savoir. Parfois les enfants vivent loin. Et parfois ils se disent quoi? Non. Et ils sont à une autre époque. La conception du choix des parents est jugée par les enfants comme celle d'une autre époque. Oh, c'est leur temps, ils ont choisi ça. Mais notre époque. Mais attention. Ce que les enfants oublient. Ils oublient le fait que la génération présente doit tenir compte de la génération passée. En tenant compte de leurs choix, de leurs préférences, de leurs succès et de leurs erreurs. Pour construire leur présent et leur futur. Quand les enfants vivent loin des parents et ils ne savent rien. Mais lorsque des parents aussi n'associent pas leurs enfants, mais les tiennent à l'écart, ils ne savent même pas la vie spirituelle du papa, la vie spirituelle de maman. Ils ne savent même pas. On ne sont même pas associés dans tout ce qui est à faire. Parce que ce sont les enfants. Mais vous oubliez que c'est eux qui vous remplaceront, qui vont perpétuer votre famille. Quand vous ne serez plus là, qu'est-ce qu'ils seront en train de faire? C'est maintenant qu'il faut passer le flambeau. Chercher à les préparer. C'est maintenant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jésus nous invite à faire le choix. Mais en même temps, il veut nous inviter à préparer la génération future. Une invitation à un plan de vie, à un choix entre le bien et le mal, un choix entre la vie et la mort. En fait, un choix de vivre avec Dieu. Josué prend l'engagement de servir l'Éternel, lui et sa maison. Il n'y avait pas de meilleur choix que Josué peut se faire. Frères et sœurs, au terme de notre exposé, il y a lieu d'y réfléchir. Ont-ils servi le Seigneur dans leur génération en prenant un tel engagement? Quelle belle décision! Quel engagement merveilleux prend-il? Mais si nous portons un regard sur la suite, comment la génération qui a suivi a-t-elle conçu et compris la décision? Ne vivons pas seulement pour aujourd'hui, mais préparons demain. Ne portons pas seulement nos regards dans le passé, afin de détruire notre présent, mais sachons tirer les éléments importants là-dedans. Car Josué, s'il a fait l'historique, pour prendre une décision, mais Josué savait que Dieu avait un plan. Depuis la Genèse,
jusqu'à ce que s'accomplisse maintenant la prophétie et la promesse, il ne pouvait pas se mettre à l'écart ou s'exclure de ce que Dieu avait planifié. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi Dieu a permis votre existence? Comme il a permis l'existence d'Israël, c'était pour qu'il soit là, en cet endroit, pour qu'il soit un peuple d'adorateurs. Pourquoi Dieu a permis que vous naissiez? Pourquoi a-t-il permis alors que vous le connaissiez? Pourquoi a-t-il permis tous ces événements qui se déroulent dans votre vie? Pourquoi? Il a un plan, ne vous en excluez pas. Dieu est-il en train de vous préparer maintenant pour vous qui allez fonder un foyer plus tard? Mais sachez que c'est maintenant que se prépare. Parce que c'est dans une maison que les leaders de demain se préparent. Les vrais adorateurs sont formés dans une maison, dans une famille. C'est là que Dieu forme ses serviteurs et ses servantes. Il ne les prend nulle part ailleurs qu'en famille. Il y a des engagements qu'il faut prendre, mais ce sont les engagements du présent. Le maintenant, la décision de vivre maintenant, de s'engager maintenant, d'agir pour Dieu maintenant, en posant les bases du futur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frères et sœurs, au terme donc de cet engagement, du moins de cet exposé, où Josué en tant que leader prend cet engagement, moi aussi j'en ai déjà pris autrefois, mais aujourd'hui encore je réitère cet engagement. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mais je vais dire comme Josué, les temps aujourd'hui sont durs. Vous trouvez du travail, c'est dur. Vous le péché environne si facilement. Allez-vous servir le Seigneur? Aujourd'hui, beaucoup d'autres religions battent le plein et vous proposent parfois des richesses. Allez-vous abandonner l'Éternel, votre Dieu? Aujourd'hui, plein de courants de pensée, ou parfois même ce que nous traversons à travers les pays, où le diable se déchaîne dans les temps de la fin, où déjà là où nos yeux ne perçoivent, combien de chrétiens sont aujourd'hui attachés au Seigneur? N'allez-vous pas abandonner comme eux? La Bible déclare que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Des gens marchaient encore dans la vie de foi, comptaient encore sur la grâce du Seigneur. Allez-vous vous trouver dans ce petit noyau d'adorateurs de Dieu? Je dirais encore, quand tout le monde serait prêt à abandonner, quand tout le monde serait prêt à fuir, parce que la situation deviendra telle que parfois même trouver des chrétiens engagés, ce serait difficile. Qu'allez-vous faire? Lorsque parfois les églises se vident de monde, de jeunes gens, de jeunes filles, d'hommes, pour aller à la recherche de biens matériels et abandonnent Dieu, quittent la vision, quittent le plan de Dieu pour eux, qu'allez-vous faire? Quand des gens abandonnent la meilleure habitude chrétienne, la tradition chrétienne, se créent eux-mêmes des philosophies, allons-nous trouver une génération de chrétiens attachés à Dieu et de serviteurs? Lorsque l'œuvre de Dieu serait en train de souffrir, ou l'œuvre de Dieu serait en train de piétiner, serons-nous de ceux qui racontent, qui critiquent seulement, mais de ceux qui sont prêts à s'engager pour dire que même si tout le monde abandonnerait, nous serons encore là, sur la place pour défendre la cause de Dieu? Nous avons fait notre choix. Il revient à chacun de faire son choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen.